Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les outils que j'utilise pour commencer ma chaîne YouTube en détail. Let's go! Je tiens à préciser qu'en tant que débutant, je pense que le plus important c'est de se lancer. Et pour être honnête, l'aventure est très intéressante et amusante. Ça va faire ma 4e vidéo, faisant ainsi 1 mois depuis que j'ai commencé. D'après mes recherches et les conseils des youtubeurs que je suis depuis assez longtemps, le plus important avant la caméra, c'est upgrade something, then upgrade your audio quality firstly, because people will sit through a bad video quality, but no one will sit through bad audio quality. La qualité de son, vous l'aurez bien compris. Et pour cela, j'ai opté pour un microphone d'assez bonne qualité, comme vous pouvez l'entendre, mais qui reste un petit peu dans le budget d'un étudiant ou bien d'un débutant qui ne voudrait pas y mettre toutes ses économies. Ce fameux micro est le Tonor Q9. Donc ce micro va être très facile d'utilisation car on pourra le brancher sous Mac et sous Windows sans avoir besoin d'aucun driver. Il va être parfait pour le podcasting, l'enregistrement, les jeux ou bien le chat. Et on veut bien souligner qu'il est compatible avec la PS4 mais pas avec la Xbox. Pour filmer, je vais bien évidemment utiliser mon smartphone pour commencer et je compte prochainement faire un upgrade, peut-être en changeant de téléphone ou bien en trouvant une caméra, on ne sait pas encore. Le téléphone, ça va être le Xiaomi Poco X3, c'est un téléphone on budget mais qui possède quand même un écran de 120 Hz et une assez bonne caméra. On va trouver 4 caméras. La première wide de 64 mégapixels, une de 13 mégapixels ultra wide et deux de 2 mégapixels. On va aussi trouver le flash bien évidemment, l'HDR et la possibilité de faire des panoramas. Pour l'éclairage, on reste encore dans un budget assez restreint et on va acheter la LED VGIM VL49. Ça va être une mini lampe vidéo rechargeable qui va venir avec son câble USB type C et qui nous permettra d'avoir une autonomie de 2000 mAh. Ça va vous permettre de filmer vos vidéos assez tranquillement et moi personnellement j'en ai pris 2. Sachant que l'unité fait moins de 15 €, je pense que c'est une bonne affaire. On va maintenant s'attaquer au logiciel de montage et pour cela rien d'extravagant. J'utilise un logiciel gratuit et disponible pour tout le monde et je pense qu'il faut vraiment commencer par ce qui est facile d'accès parce que dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, l'essentiel c'est de commencer. Ça va être le VSDC Free Video Editor, simplement intuitif et surtout leur chaîne YouTube est très riche en tutos et dans tout genre. Je vais utiliser Canva. Ce qui est sympa, c'est que tu peux l'utiliser pour tes projets scolaires, ton taf ou même pour les vidéos. Il y a un mois d'essai gratuit, puis ça devient payant et il est possible de partager ton compte avec quelques personnes et faire en sorte de réduire le coût de l'abonnement. 12 € par mois et jusqu'à 5 personnes, je pense que ça vaut largement le coup quand même. Sinon en free, il y a aussi pas mal de fonctionnalités. Il m'a fallu énormément de courage pour commencer et je ne pense pas être prêt de m'arrêter. Pour être honnête, l'aventure est très amusante et le principal objectif est de s'améliorer. Je ne vais absolument pas poster de vidéos parfaites ou bien être excellent dès le début. Mais je vais utiliser cette chaîne pour suivre ma progression et essayer d'avancer au maximum. Au cours de cette aventure, je vais vous donner mon humble avis et j'espère en recevoir énormément de votre part.